c'est des fois qu'on communique dans cette langue, on pense que tout le monde comprend cette langue. Et c'est après que nous commençons à penser que non, non, non. tu sais, quand tu commences à communiquer, tu penses que tout le monde. Alors on s'excuse les gens qui nous suivent de l'Europe, donc on est désolé parce que ici qu'il y a des gens qui sont en Tanzanie, qui sont même ici dans la ville où nous servons, qui suivent et qui. Tusamehe watu walio Ulaya. Tumeambiwa kwamba hapa karibu yetu kama vile nchi pia kama Tanzania kuna wale ambao wasikii lugha ya Kimbamba mbana ya Kifaransa na bidi tuongee Kiswahili pia. Donc nous voulons aussi connecter avec eux. Tunataka pia nao pia watufuate afin qu'ils nous suivent. Ili wapate kufuata pasaka. Donc si tu es là, tu es branché à la radio, s'il te plaît, dis à quelqu'un que voilà, nous voulons commencer l'enseignement. Na kama uko hapo umekwisha kuwasili pamoja nasi kwenye radio, ambia mtu aliye karibu nawe kwamba tumekwisha kuanza ibada. Et si tu es sur Facebook, voilà, reconnecte avec quelqu'un pour lui dire voilà, voilà, on est là, on doit vraiment évoluer, comme ça on va ensemble. Na kama uko kwenye Facebook pia ambia mtu fulani mwambie kwamba tayari tumeanza, mnaweza kuwa pamoja naye na tuweze kuendelea pamoja. Et nous allons faire 4 semaines de suite. Na tutafanya wiki inayofuatana. Donc aujourd'hui si tu es là, yani kama uko la hapa semaine leo, prochaine il faut être là encore. Wiki ijayo pia la semaine suivante il faut être là. Na wiki nyingine pia uwe ça je vous donne des concepts qui vont ouvrir vos yeux. ambayo itafungua macho yenu. Ne soyez pas bougés par n'importe quel sorte de vent. Ili msitikiswe na kila uvume wote. Pendant cette période, wakati kama les réseaux sociaux sont flambés des analyses, des prophéties et différentes choses. Vitu vya kupasha habari vimejaa mambo mengi, maneno mengi na manabii tofauti. Alors comprenez que les gens sont libres. Sasa elewa kwamba watu wako huru de dire ce qu'ils veulent dire, kusema ile yote wanataka kusema, de faire ce qu'ils veulent faire, kufanya ile wanataka kufanya. Mais il faut être bien outillé. Lakini inabidi kwa et être prudent. Uwe makini pia. Et c'est la raison pour laquelle il faut savoir où est-ce que tu prends l'information. Na ndio sababu inabidi kujua ni wapi unatosha habari. Pendant ce monde où tout le monde est sur Facebook, sur WhatsApp, sur YouTube, wakati kwa muda kama wote wako kwenye Facebook, wako kwenye WhatsApp, kwenye YouTube, Instagram, Twitter. Donc les gens disent n'importe quoi. Watu wanaongelea yote wanataka. Il faut, c'est très important. Inabidi kwa pendant ce moment où les gens sont donc tout le monde peut dire qu'il a écouté de Dieu. Il flanque sur Facebook. Et les gens disent oui, le Seigneur a dit à quelqu'un comme ça. Et des fois c'est à l'encontre de la parole de Dieu. Donc nous devons savoir où est-ce que nous tirons l'information. Nous devons savoir où est-ce que nous sommes. Et c'est très important. En tout cas, je suis mis assis. Et il est temps d'étudier. Regardez la parole de Dieu. Et vraiment vouloir répondre à cette question qui est presque dans tous les coins maintenant aujourd'hui. Hier soir, j'étais sur Facebook et j'ai vu un grand serviteur que je ne vais pas dire le nom, c'est un grand serviteur de Dieu qui sert dans le monde entier d'ailleurs. Ils ne sont pas touchés. Il a parlé des choses. Et des fois, quand nous écoutons telle chose, on a dit, voilà, tel a dit. Il faut vraiment vérifier la parole de Dieu. Et voilà pourquoi ces 4 semaines, on va aller dans la profondeur de parole pour apprendre. En tout cas, mon cœur est très touché parce que je sens qu'il faut répondre aux questions. Croyant que l'église doit être une école, je me suis dit qu'il fallait enseigner. En tout cas, je voulais vous faire des orientations de la bonne manière. Afin de savoir qu'est-ce que vous allez faire en ce moment. Et comprendre. Donc, ces orientations sont à différents niveaux. En fait, pour moi, pour regarder et répondre à cette question, est-ce que le coronavirus marque la fin du temps? En tout cas, il faut prendre au moins 4 lunettes pour regarder convenablement. La lunette numéro 1, c'est la lunette historique. Vous savez, si vous ne comprenez pas assez de choses, vous aurez difficile à faire des jugements normaux. Faire des jugements, établir un raisonnement qui est stable.
façon de penser. Un certain niveau de raisonnement. Et tout ça dépend de la connaissance. La lunette historique, si on parle de pandémie, en faisant des recherches, on a trouvé qu'il y a 10 pandémies qui ont touché la Terre des années. Alors que l'épidémie des coronavirus se propage partout dans le monde, avec plus de 130 000 cas d'infection causant la mort de 5 000 personnes selon un dernier bilan. C'est-à-dire il faut savoir qu'il y a 10 pires pandémies qui ont touché l'histoire. La pandémie numéro 1, c'est la peste d'Athènes. Peste d'Athènes. La peste d'Athènes serait la première pandémie répertoriée de l'histoire. De 430 à 426 avant Jésus-Christ. 430 à 426 avant Jésus-Christ. Parce qu'avant Jésus, les années allaient de plus grand au plus petit. On était dans la façon de compter descendante et non ascendante. Donc si vous comptez, vous trouvez que ça va. La peste d'Athènes a fait 4 ans. La population a été alors victime d'une vague de fièvre typhoïde. Un tiers de la population de la cité qui comptait environ 200 000 habitants serait décédée. Et là, quand nous regardons comme ça, ça c'est une pandémie qui a touché le monde. Avant la naissance de Jésus, nous regardons avec la lunette historique. La question qui nous a été posée, est-ce que coronavirus marque la fin du temps? Si nous pensons que chaque pandémie marque la fin du temps, les gens qui ont vécu avant Jésus ont été touchés pendant 4 ans, pouvaient aussi dire que c'était la fin du temps. Malheureusement, ils n'avaient pas l'information sur la fin du temps. Ils ne pouvaient rien dire par rapport à tout ça. Amen, amen. Je sais que vous me suivez là-bas. Prends ton stylo, prends ton cahier et écris, parce que ça va t'aider pour répondre aux différentes questions. En tout cas, deuxième pandémie, c'est ce qu'on appelle la peste antonine. La peste antonine ou galénique a frappé l'Empire romain à la fin de la dynastie antonine. Dynastie Antonine. Elle a débuté à la fin de l'année 165. Ou au début de 166. En Mésopotamie. Et a gagné Rome en moins d'1 an. Dans moins d'1 an, la peste antonine a touché partout là. Il s'agit probablement de la première épidémie de variole en Occident. Variole. Variole. Je ne sais pas comment vous appelez variole en Swahili. Ceux qui ont les parents, ceux qui ont les enfants, c'est à vous de voir. Variole. Elle aurait fait près de 10 millions de morts entre 166 et 189. 10 millions de morts. 189. Nous sommes encore à 5 millions à peu près. C'est 5 000 encore, n'est-ce pas? Avec les rapports récents, c'est 5 000 personnes avec
avec cette maladie du coronavirus. Cette peste a touché 10 millions de morts. La Rome et la Mésopotamie antique. La question est la suivante. Était-il la fin du temps? Nous regardons avec l'œil, avec la lunette historique. Et on aurait notre lunette, ne vous en faites pas, on a 4 lunettes. Mon cœur que nous puissions regarder ça avec cet œil. Et au fur et à mesure, on va avancer. Troisième maladie, c'est la peste justinienne. La peste justinienne portait le nom de l'empereur qui régnait à cette époque. Cette épidémie aurait débuté en Égypte en 541, c'est en Afrique. Suivant le voie, les commerces de la Méditerranée, elle a touché les côtés méditerranéens. Ça a touché les côtes méditerranéennes. Dont l'Italie était touchée aussi. Ce qui est la Rome aujourd'hui, vous vous souvenez. Elle tua environ 25 à 100 millions de personnes à travers le monde. Dans le monde entier. Soit un tiers de la population de l'époque. L'épidémie a causé jusqu'à 10 000 morts par jour. 10 000 morts par jour. Constantinople aurait perdu en un été 40% de sa population. Constantinople. Akapoteza zaidi ya watu percent kwa 40% de sa population. Ça c'est la troisième maladie, la pandémie. Qui a touché le monde entier. Et là nous continuons. Marque la fin du temps. Si chaque pandémie va marquer la fin du temps, c'est-à-dire nous allons arriver à regarder avec l'œil spirituel après. Nous allons aussi voir avec l'œil scientifique. Nous allons aussi regarder avec l'œil économique. Et nous avons 4 lunettes. Lunette numéro 1, c'est lunette numéro 2, ça va être l'œil scientifique. Lunette numéro 3, ça va être l'œil économique. Et la dernière lunette, c'est la lunette spirituelle. Laisse-moi finir l'œil historique. Et je vais vous introduire quelque part aussi avec un autre œil. Mon cœur est que vous puissiez comprendre. Vous puissiez savoir. Nous connaissons que rien n'arrive au hasard. Mais historiquement, nous pouvons apprendre des choses. Quelqu'un avait dit, si vous ne connaissez pas l'histoire, vous aurez difficile à comprendre l'avenir. Quelqu'un avait dit, la connaissance de l'histoire nous prépare à comment vivre aujourd'hui, afin de nous préparer demain. Et ça c'est super important. C'est super important. Quatrième maladie, c'est la peste noire. La peste noire. De 1343 à 1553. 1347, pardon. 1317 à 1353. La peste noire aurait causé entre 25 et 34 millions de victimes en Europe. 25 à 34 millions de victimes en Europe. La peste noire est une infection bubonique. Les bubons. C'est-à-dire une bactérie qui se transmet à l'homme via la puce.
Majipu ambayo ilikuwa inamgusa mwanadamu kutokea na ile uchafu ambayo inatoka katika majipu. Elle aurait été propagée notamment à cause de la guerre, mais aussi les commerces. Na pia ilienea nafasi yote kupitia vita na pia uchuruzi. Le fléau est réapparu dans la deuxième partie du 19e siècle, faisant près de 100 millions de morts à travers le monde. Na ikaingia wakati wa karne ya 1919 na ikaleta watu zaidi ya milioni 100. 100 millions de morts à travers le monde. Katika ulimwengu mzima. Ça c'est la peste noire. Hii ni maafa nyeusi. Question. Ulizo. Est-ce que le coronavirus marque la fin du temps? Si c'était comme ça, alors cette peste noire, comme c'est déjà après Jésus, ça devrait être la fin du temps. Nous continuons à méditer. Cinquième fléau. Cinquième fléau. La fièvre jaune. La fièvre jaune, aussi connue sous le nom de vomita negro. Vomi noir entre parenthèses. Est apparu dans les régions tropicales des Amériques où une grande épidémie touche les Yucatan au Mexique. En 1648. Rapport sud-ouest. Cette maladie hémorragique virale aiguë est transmise par de moustiques infectés. Plusieurs vagues de fièvre jaune ont touché le monde au 18e siècle. Au 17e siècle. Et 18e siècle. Et au début du 19e siècle. L'Amérique du Sud, notamment le Venezuela. Et l'Afrique subsaharienne sont encore touchés aujourd'hui par la fièvre jaune selon l'OMS. Si nous regardons tout ça, nous continuons à comprendre qu'il y a des pandémies qui ont touché le monde entier. Au niveau historique, nous devons ouvrir nos yeux. Sixième épidémie ou pandémie, c'est le choléra. Le choléra morbus a fait son apparition en Inde vers 1826. A gagné ensuite Moscou et la Russie en 1830. Puis la Pologne et la Finlande. Elle a touché le Berlin en 1831. Beaucoup de gens pensent que le choléra c'est seulement pour l'Afrique où les gens sont sales. Bien sûr, les médecins disent que c'est une maladie de mains sales. Ce sont des pandémies. Il faut faire attention. Il y a des blancs qui meurent avec ça. Et qui se lavent à tout moment. Moi je me souviens, on avait un ami qui était venu ici. Il était venu ici pour prêcher. Et puis malheureusement, il a été touché par ça. Il fallait l'amener à Bujumbura le plus tôt possible, rapidement en voiture, rapidement à Bujumbura. Donc ça c'est une maladie. C'était une pandémie. Et en 6 mois, cette épidémie qui a sémé la panique et a provoqué des émeutes. Et a fait plus de 100 000 victimes en France et plus d'1 million en Europe. Nous venons de voir qu'il y a beaucoup d'épidémies, beaucoup de pandémies qui ont touché le monde entier. 7e pandémie, c'est la grippe espagnole. La pandémie de grippe espagnole est apparue à la fin de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, à la fin, cette maladie est apparue. Elle aurait débarqué en Europe via les troubles américains qui ont contaminé la population civile.
Na ilionekana kwamba iliingia Ulaya nyuma kutokea watu ambao kutoka Amerika na kuingia katika watu wa kawaida. C'est l'Europe puis le monde en 1919. Nyuma ikaingia katika ulimwengu mzima katika mwaka 1900. Elle a fait entre 25 et 50 millions de victimes. Na watu waliokufa ni zaidi ya watu 25 na 50 milioni. C'est là où quand le gouvernement dit s'il vous plaît, essayez de respecter les règles d'hygiène. Ni hapo kama serikali nasema kwamba tafadhali sana mheshimu namna ya usafi. Il serait mieux de respecter. Ni vizuri sana kuheshimu. Pourquoi? Sababu gani? Parce que des choses qui sont arrivées des années. Sababu ni vitu vimefika kuna et ça a touché le monde entier. Na iligusa ulimwengu mzima. Beaucoup de gens regardent ça seulement avec un seul œil. Wengi wanaitazama tu na licho moja. Ou avec une seule lunette. Au namna moja la lunette spirituelle. Ya kiroho tu. On ne peut pas spiritualiser tout. Hatuwezi kutia vitu vyote kiroho. C'est vrai. Ni kweli. Ce que nous voyons hii tunaona sont venus du monde spirituel. Inatoka katika ulimwengu wa kiroho. On ne peut pas spiritualiser tout. Lakini hatuwezi kufanya vitu vyote kuangalia kiroho. La maison par exemple. Nyumba kwa mfano. Dieu a créé tout ça et l'a mis dans la vie de quelqu'un. Mungu amemba yote na kuweka katika maisha. Dans la vie de l'être humain. Katika maisha mwanadamu. Mais si l'être humain ne construit pas la maison, Dieu ne construira jamais la maison pour lui. Lakini kama mtu ajengi nyumba mwenyewe, Mungu atakuja kama. C'est là où on ne peut pas spiritualiser tout. Na ndio maana tuviangalia kiroho. Il faut regarder avec l'œil spirituel, l'œil historique, l'œil scientifique, l'œil économique. L'homme est créé en 3 dimensions. L'homme est esprit. Mais l'homme a une âme. C'est corps. Ça c'est 1 Thessaloniciens chapitre 13. Il faut avoir ses lunettes. C'est comme ça que tu vas comprendre les choses. Moi, je connais des choses spirituelles et qui ne font que prier. À 1h, 2h du matin, avec des robes, avec des croix, avec des couvertures de voile, en train de prier. C'est bien, c'est pas un problème. Mais au moment de sécurité, vous allez vous faire tuer, ultimement vous faire arrêter. Il faut bien équilibrer les choses. Si nous voulons avancer bien avec Dieu. Dis Amen avec quelqu'un. Dis à moi Amen. C'est très important. Soyons équilibrés. Soyons des chrétiens qui comprennent le moment. Maintenant, ça nous voyons déjà. Alors 8e, parce que je parlais de 10. 8e pandémie. C'est la grippe, j'ai parlé de la grippe espagnole, c'est 7e, grippe asiatique. La grippe asiatique est apparue en Chine en 1957. Ce n'est pas la première pandémie qui est apparue en Chine. J'ai commencé à écouter. Ils ont créé ça. Pour faire ça et ça et ça. On va y arriver. On va analyser tout ça. Mais comprenons que ce n'est pas la première pandémie qui est arrivée. En 1956, il y a eu une pandémie là-bas. On appelle grippe asiatique. Avant de se répandre dans le monde. La pandémie a causé la mort de 1 à 4 millions de personnes. Selon l'OMS. Les États-Unis furent particulièrement touchés avec environ 70 000 victimes. Ça, on ne parle pas de l'Afrique, c'est Amérique. Mais amis, donc si nous regardons des choses, il faut bien analyser bien. Pour que nous puissions ouvrir les yeux afin d'aller plus loin. Moi j'ai remarqué les chrétiens africains. Ils ne sont que spirituels. Tout est spirituel. Tout est spirituel. Parce qu'ils n'ont pas le temps de lire. Ils n'ont pas le temps de faire des recherches. De faire des analyses qui sont basées sur la raison. Et c'est la raison pour laquelle nous devons tout faire. Pendant que nous voyons les choses spirituelles, regardons aussi la facette naturelle. Et soyons équilibrés. Je regardais une vidéo ce matin d'une église au Zimbabwe. Les gens se sont dit non,
Ça c'est l'antichrist. Nous on va se réunir. Ils se sont réunis en masse. La police est venue. La police s'est mise devant la porte de l'église. Et tout le monde, après 30-40, parce qu'il y avait 3 jeeps de la police. Chacun avec un fouet. Ils ont fouetté les chrétiens. Et tout le monde commençait à fuir. Tout le monde fouillait. Mais dis-moi, c'est parce que les gens ne sont pas naturels. Les gens ne sont pas rationnels. Au Zimbabwe, hier et ce matin, ils se sont fait fouetter inutilement. Si la santé dit, l'église n'est pas une salle. Donc, construisons des salles pour la communion, pour que les gens viennent et fassent la communion fraternelle. Mais s'il y a un problème de santé, qu'est-ce que vous voulez? S'il y a un problème de santé, nous devons nous protéger aussi. Amen, amen. Ah, dis à quelqu'un amen. Dis à quelqu'un sur Facebook amen. Dis à quelqu'un à la radio amen. Dis à quelqu'un qui nous suit là à la radio amen. Alors la 8e pandémie, c'est la grippe de Hong Kong. C'est 9e, pardon, 9e. Merci beaucoup mes amis, vous me suivez très bien. Vous me suivez très bien. Vous aidez les gens qui nous suivent aussi sur Facebook et aussi sur 90.0 MHz. 9e, c'est la grippe de Hong Kong. La grippe de Hong Kong. Et pasteur Richard qui dit toujours ainsi. La source de la grippe asiatique a évolué. Un antigénétique et provoqué une nouvelle pandémie appelée la grippe de Hong Kong. À partir de 1968. 1968. Elle toucha l'Asie. Elle toucha les États-Unis. Avant d'arriver en Europe à la fin de 1968. Nous parlons des années. Une pandémie qui commence et qui fait des années. Quelqu'un m'a posé la question. Pasteur, si on va fermer les églises, moi je ne sais pas. Si ça fait une année, ça fait une année. Amen. À ne pas stopper l'évangile, à ne pas stopper la parole de Dieu, et aussi en protégeant les gens. Amen, amen. Ça va faire combien de mois? C'est comme ça que les pasteurs assistants, les anciens, les évangélistes, les gens de médias chrétiens, soyons debout, organisons-nous, faisons des choses afin qu'on atteigne les gens, alléluia, afin qu'on serve les gens, afin qu'on amène les gens à Jésus, quelle que soit la pandémie, quelle que soit l'épidémie. Parce que les gens de ce monde, les médias païens, excusez-moi, les médias séculiers, il ne faut que parler des coronavirus, il ne faut que parler des nombres de morts, parler des souffrances. Alors que nous devons donner l'espoir. Nous devons donner l'espoir. Alléluia. Nous devons donner l'espoir. Donner de l'espoir. En disant aux gens, le Seigneur va venir bientôt. Préparons-nous. Mes amis, si Jésus venait aujourd'hui, l'église va rester, la salle va rester. Même le Facebook va rester. Alléluia. Tout ce que j'ai ici va rester. Même les habits que je porte vont rester. Voilà pourquoi l'église en tant qu'église, nous devons rester église. Même pendant que les salles sont fermées. Nous devons rester église. Même pendant que le moment est difficile. Alléluia. Dieu voisin, restons église. Restons église. Restons église. Dans vos cellules à la maison. Dieu voisin, restez église. Alléluia. Dans cette grippe Hong Kong,
touché le monde entier. La dernière maladie ou la dernière pandémie. Je vous parlais des 10 pandémies qui ont touché le monde entier. La question que nous avons, est-ce que coronavirus marque la fin du temps? Et cette question est revenue plusieurs fois. Utilisant les différents canaux. Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram. Est-ce que c'est la fin du temps? Et le programme que nous avons pendant ce mois, ça sera la réponse à cette question. Et j'ai dit, si vous êtes là pour la première fois, vous vous connectez avec nous. Si c'est ta première fois de connecter, si tu viens de te connecter, l'information que nous voulons te faire aujourd'hui, c'est que 4 semaines, on va faire une série de suite. Et nous avons 4 lunettes. La lunette historique, la lunette scientifique, la lunette économique et la lunette spirituelle. Nous venons de commencer par la lunette historique. Et 10e pandémie, nous comprenons que c'est la pandémie qu'on appelle le sida. Le VIH. La pandémie de sida a débuté démocratique du Congo. Dans les années 1920. Ce n'est pas aujourd'hui. Avant de se propager dans le monde, le VIH qui se transmet de la mère à l'enfant, parfois sanguine et sexuelle, atteint le système immunitaire, empêchant les corps de se défendre. La première alerte du sida est donnée en 1981. 2 ans après, 20 mai 1983, le virus du sida est découvert par l'équipe de chercheurs de l'Institut Pasteur. Dirigé par Luc Montagnier. Au plus tard de l'épidémie, dans les années 2000, près de 2 millions de personnes succombaient à la maladie chaque année dans le monde. Est-ce que la pandémie marque la fin du temps? Nous voyons déjà 10 pandémies. La question qui nous vient, est-ce que ça marque la fin du temps? Jusque-là, moi je suis dans la partie trop. 1 million de gens par année. Est-ce que ça marche? Donc bref, avec cette lunette historique, on peut se dire que les pandémies ont existé. Et celle-ci n'est pas la première. Ou n'est pas la nouvelle. Nous devons juste suivre le mesure d'hygiène, comme le signal, et ça va passer. Amen, amen. Amen, amen. Avec l'ère historique, les pandémies sont venues et sont passées. Les pandémies sont venues et sont passées. Il faut respecter les règles d'hygiène. Laver le main au savon. Et essayer de, si tu vas faire, tu vas tousser, tu vas faire quoi? Essayer de couvrir ta bouche. Ne sois pas surtout dans les endroits trop populaires pour que tu puisses te protéger. La lunette scientifique. Alléluia. Alléluia. Avant d'aller à la lunette scientifique, nous allons encore chanter un peu.
Nous allons adorer un peu pour que nous puissions continuer. Ça, c'est notre journée aujourd'hui. Mais nous respectons le temps. Il est 11h25. À 12h juste, on va arrêter le culte. Donc, sois seulement là-bas. Comme si tu étais parti dans une salle pour prier. Le culte normal commence à 9h. Et ça se stoppe à 12h, 12h30. Je vois des fois les chrétiens sur la route, moi je me demande, ces chrétiens, ils allont venir demander un projet spirituel. Et quand ils demandent un projet spirituel, parce que normalement aujourd'hui, en ce moment, on est dans une salle à de prier. C'est comme ça que moi je te demande. Vraiment de te discipliner. Prends le temps. Prends la machine devant toi. Si tu es sur Facebook, branche. Prends ton téléphone. Prends ton téléphone, branche. Et si tu es dans la région où je suis, connecté sur 90.0, 90.0, et continue à connecter. Discipline-toi que tu es dans l'église. Et après c'est quand tu vas faire tes business. On va adorer le Seigneur. Et puis on va toucher la lunette économique. La lunette scientifique, pardon. On va aller rapidement. Et on ne va pas vraiment prendre tout ton temps. Mais tu es libre de connecter avec notre studio. Faire passer les informations par des téléphones, des numéros de téléphone. Pour que vous puissiez connecter après. On va adorer. On continue à adorer. On ne va pas trop louer avec toi parce que tu n'as pas le temps de sauter là-bas à la maison. On t'amène des chansons douces afin que tu sois là. Alléluia. Dans le monde entier, tu es souverain. Si chaque torrent et soleil couchant, tu es mon seul désir, Seigneur mon seul choix. Dans ma vie sois toujours dans le monde entier, tu es souverain. Si chaque torrent et soleil couchant, tu es mon seul désir, Seigneur mon seul choix. Dans ma vie sois toujours dans le monde entier, tu es souverain. Si chaque torrent et soleil couchant, tu es mon seul désir, Seigneur mon seul choix. Dans ma vie sois toujours le roi. On acclame le Seigneur en ce moment. Alléluia. Chantons dans le monde entier, tu es souverain. Si chaque torrent et soleil couchant, t'es mon seul désir, Seigneur mon seul choix. Dans ma vie sois toujours le règne, oui règne en moi, par ton pouvoir, règne sur mes œuvres, et dans toutes tes voies, tu es Seigneur, de tout en moi. Dans ma vie sois toujours, oui règne en moi, par ton pouvoir, règne sur mes œuvres, et dans toutes tes voies, tu es Seigneur, de tout en moi. Dans ma vie sois toujours le roi. 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 Alléluia. 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 Et pendant ce moment, avant de continuer, on va prendre la Sainte Seine. On va prendre la Sainte Seine. Je vous ai dit que le culte va être un culte normal. Sois seulement connecté à la maison. Je dis à toutes les cellules de préparer la Sainte Seine. Préparer la Sainte Seine. J'ai dit à tout le monde qui est à la maison
Tu dois te préparer. Tu dois te préparer. Donc, si tu as fait quelque chose de mal, dis Seigneur, pardon. Je vais lire un verset pour toi. Un verset pour toi. Très important. Très, très important. C'est 1 Corinthiens chapitre 11. Verset 23. Mais c'est pas ça ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est versets 29 et 30. Parce qu'il y a des gens malades déjà. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la peur. Nous sommes dans une situation où nous devons vraiment utiliser la foi. Mettre la foi en pratique afin d'aller plus loin. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens 11. Car celui qui boit et celui qui mange et boit sans discerner les corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Maana yule alaye na kunywa bila kujua nje ya mwili wa Bwana anakula hukumu kwa ajili yake mwenyewe. Quand on parle de discernement, tukisema namna ya kuchunguza, nous parlons de penser par rapport à ce que je suis et par rapport à ce que je vais prendre. Sema ni kuwaza sawa ilivyo na sawa na ile ambayo personne ne doit te juger. Hakuna mtu ambaye uko si tu es à la maison, kama uko nyumbani, tu es en Europe, tu es en Amérique, uko Amerika, tu es en Asie, uko Asia, je demande de prendre même une portion de pain et les jus. Si tu n'as pas tout ça, prends de l'eau et prends biscuit. Prends quelque chose de dur et quelque chose de facile. Quelque chose de liquide. Parce que nous voulons prendre la Sainte Seine ensemble. Discerner les corps de Christ. Le corps de Christ n'a jamais été malade. Le corps de Christ n'a jamais souffert. Pendant les 3 années, c'était très fort. Jusqu'à ce que Jésus a donné sa vie sur la croix. Tu sais, il arrive des fois que nous péchons dans nos vies. Il arrive des fois que nous trébuchons. Seigneur, pardonne-moi. Et il ne faut pas le faire parce que tu vas prier. Il faut le faire avant de commencer la prière. Parce que tu te prépares au culte d'une façon globale. Te prépare au culte de façon globale. Discerner les corps de Christ. Préparer ta vie. Verset 30. Tu sais, verset 29 dans la deuxième partie dit un jugement contre toi-même. Si tu prends la Sainte Seine et tu ne sais pas pourquoi tu prends, tu vis un jugement. Verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que grand nombre sont morts. En prenant la Sainte Seine avec discernement, nous pouvons changer le verset 30. C'est pourquoi parmi vous il y a des gens en bonne santé et beaucoup de gens ne meurent pas parce que vous prenez la Sainte Seine avec discernement, avec le pardon du cœur. Seigneur, pardon. Seigneur, je comprends que le sang de Jésus a coulé sur la croix pour laver ma vie, pour guérir ma vie. Et maintenant, ce moment, Jésus, nous reprends la Sainte Seine. Et la Sainte Seine va passer, les plateaux vont passer. Les plateaux vont passer. Commencez à faire circuler les plateaux. Et nous allons prendre ici. Et vous aussi à la maison. Fais circuler les plateaux. Si tu es seul, prends ça en main. Attends, on va prier ensemble. Il ne faut pas prendre avant qu'on ait fini ici. Tu vas prendre ça et on va faire ça ensemble. Donner à tout le monde. Prépare ton cœur. Prépare ton esprit. Demande pardon, Seigneur. Lave ton esprit. Comprends que ton esprit ne peut pas pécher. C'est ton corps et ton âme qui pêchent. Parce que il y a eu la conscience. Mais tu as été désobéissant. Mais nous avons encore la grâce. Dis pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, Jésus. Pardon, Jésus. The sorrow and the pain, I will sing. I will praise. Lift my hands to honor you. Because your word is true, I will sing, I will sing, I will praise.
Even in my darkest hour, même dans les moments les plus durs, les plus noirs dans la vie, je vais chanter, I will praise, je vais louer, I lift my hands to heaven, je lèverai mes mains pour t'honorer, because your word is true, I will sing, I will sing, I will sing. Seigneur, merci pour la scène. Merci parce que tu es mort sur la croix à cause de moi, à cause de ma soeur, à cause de mon frère, à cause de ma fille, à cause de mon papa, à cause de ma mère. Tu es mort sur la croix. Nous libérons de nos cœurs, oh Dieu, tout qui est mal, Seigneur. Nous pardonnons à ceux-là qui nous ont offensés. Nous pardonnons à ceux-là, Seigneur. Nous demandons pardon au péché commis. Nous voulons vivre dans la croissance spirituelle, vivre en te connaissant, vivre en te compte. Je prie avec toutes les cellules, Seigneur. Je prie avec toutes les maisons qui nous suivent. Je prie avec la région, Seigneur. Je prie avec tous ceux-là qui nous suivent, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Afrique, de l'Asie, Seigneur, de l'Océanie, Jésus, de l'Australie, Père de gloire. Nous voulons prendre, Seigneur, cette scène en mémoire de toi. Et je peux proclamer la guérison de malades. Je peux proclamer, Seigneur, la transformation de vie, la délivrance, la liberté des gens qui sont en prison. Je proclame, mon Dieu, parce que je sais que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est toi. Merci, mon papa, parce que tu es Dieu de victoire. Dieu de puissance, c'est toi. Merci pour ton corps. Et merci pour ton sang qui nous a délivrés du monde des ténèbres. Et nous devenons maintenant tes enfants parce que tu nous as sauvés. Au nom de Jésus, on a ainsi prié. Prenons ensemble. Chaque jour, à chaque heure, oh là là, baba, j'ai besoin de toi. Alléluia. Viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus. Chaque jour, Jésus. Chaque jour et chaque moment, nous avons besoin de toi. Come on, destiny. We need you, Lord. I need. Oh la la, oh la la, oh la la, oh ya ya la la. Chaque instant, chaque jour, j'ai besoin de toi, Jésus. Chaque I need you, Lord, all the time I need you, Lord. Besoin de toi, Jésus, Alléluia, Alléluia. Applaudissons, applaudissons. Oh, je sais que l'équipe te passe partout. À la maison. Je sais que les gens sont bénis en Europe.
Amérique, sont bénis au Burundi, sont bénis au Rwanda, sont bénis en Afrique du Sud, sont bénis au Zimbabwe, sont bénis au Malawi, dans les camps de réfugiés où les gens nous suivaient ce matin. Les gens sont bénis, je sais. Et c'est une grâce pour nous. Vous savez, c'est une grâce. Être dans cette contrée où la technologie est trop basse. En tout cas, il faut voir cette grâce de connecter avec vous. C'est une grâce. Nous voulons des années qui vont venir. Quelques années qui vont venir. Établir des caméras qu'il faut. Pour que nous puissions vous être utiles. Surtout vous qui nous suivez pas. Nous voulons vraiment le faire. On demande le moyen, mais on va le faire. On va le faire. Laissez-moi toucher la lunette scientifique. Parce que nous n'avons que 17 minutes qui nous restent. Et nous devons stopper pour faire autre chose. Mais ta fréquence préférée. Ta fréquence préférée. Toi qui êtes dans la région. Toujours connecté. Vous aurez de bonnes choses. Les mots de l'espoir, la parole de l'espoir viendra tout le temps. La lunette scientifique. Si nous regardons avec la science, quelqu'un a dit ceci. Alors que la pandémie cause d'immenses souffrances, elles sont éminemment instructives. Non, elles nous instruisent. Tu sais, les scientifiques, et tu peux mourir aujourd'hui, mais ils disent non, je vais étudier maintenant les reins dans ce corps qui est décédé. Ce n'est pas ça, mon ami. Tu peux mourir aujourd'hui, mais il dit moi je vais déchirer ce corps pour voir vraiment les reins, je veux voir vraiment les corps à l'intérieur. Donc pour toi, la mort, pour lui, c'est la science, c'est l'éthique. Lakini anasema hata kama mtu amekufa nitapasua tumbo lake niangalie mafiko nijifunze nini ndio imetokea. Ils vont déchirer pour voir le foie. Atapasua mwili aangalie maini. Déchirer pour voir l'estomac. Angalie pia estomac yako. Comment les intestins sont organisés dans le corps. Namna gani maini yako iko katika mwili. Et ça c'est une pensée scientifique. Na hii ni mawazo ya kisayansi. Il dit que même si la pandémie fait souffrir les gens. Inasema kwamba hata kama mafu inasumbua wafu. C'est énormément instructif. Lakini inafunza sana. Elle enrichit nos connaissances en matière de biologie. Inaleta pia ujuzi wetu kuinuka katika mambo ya kibiolojia. En matière d'épidémiologie. Na pia ya tu sais, ils ont besoin des mots compliqués. Biologie et la médecine. Na médecine pia kinganga. Mais révèle. Lakini afunua. Qui plus est. Kwamba kwa zaidi nos caractères intrinsèques d'individus et de société. Tabia zetu za kindani za binadamu na pia za kijamii. Scientifiques. Unasikia wana elimu jinsi wanasema. Les scientifiques et c'est intéressant, il faut que ça arrive. Kwao inafurahisha na lazima ifike pour développer leurs connaissances biologiques et épidémiologiques. Ili wapate kuinua akili yao ya biolojia na pia epidemiolojia pia. Vous savez, les scientifiques, ils font n'importe quoi. Unajua watu wa elimu wanafanya kile chochote. Je vous donne l'œil scientifique parce qu'on a commencé par la lunette historique. Na wapatia licho ya kielimu sababu tumeanza na licho ya historia. Pour les scientifiques, c'est intéressant. Kwa watu wa elimu inafurahisha sana. J'ai vu l'information. Nimeona habari. Les gens qui quittaient les hôpitaux de Chine, Watu ambao wanatoka les médecins, wanganga, les mains dans l'air. On a été victorieux. On a vaincu. On a vaincu. Ils ont libéré les hôpitaux. Pour eux, c'est le succès. Pendant que toi tu souffres. Tu souffres. Il dit, je veux voir ma compétence, voir ma connaissance, ma maîtrise de l'épidémiologie. Le développement de la société et de la technologie aussi nous a amené à manger des histoires que tu ne comprends pas. Les gens mangent des poules de 3 jours, une semaine. De 3 jours. On dirait que c'est la technologie. Les poissons. Quelqu'un me disait que
Il y a maintenant des machines qui clonent des œufs. Wamesema sasa kuna mashine ambazo zinatengeneza mayai. Et puis ça te fait produire comme ça t'imprime des œufs comme l'impression, comme l'imprimante. Inazalisha mayai kama vile. Dis-moi, quand tu manges des œufs imprimés, wewe unakula mayai ambayo yametoka katika chumba. Tu vas produire quoi? Utazali. Alléluia. Nous devons ouvrir les yeux. Les scientifiques, pendant qu'ils développent la science et la technologie, ils nous exposent à des maladies qu'on ne peut pas comprendre. Des œufs imprimés. Raison pour laquelle les gens qui vont en Europe, en Amérique, ils viennent ici, ils disent ah nous mangeons frais, nous mangeons frais, nous mangeons frais. La technologie de la science et le développement de la science et de la technologie nous fait manger des poissons passés Jean-Jacques 10 ans 3 ans. Les poissons qui étaient récupérés d'un point du monde, on les a injectés formol, on les met dans les véhicules classés, on les amène dans un autre monde, là où il n'y a pas de poisson. Les gens mangent du poison en mangeant du poisson. Alors, si vous regardez tout avec l'œil spirituel, vous allez rater la compréhension de ce qui se passe. Oui, nous connaissons que le monde est créé de spirituel. Mais ouvrez les yeux pour voir aussi les contextes du moment. Alléluia. Et tout ça, l'église est supposée enseigner. L'église est supposée être une école. Dieu le voit. Je sais qu'il y a des gens qui se mettent dans les chambres de prière en train de prier. Seigneur ça, Seigneur ça. Mais il ne protège pas par rapport à ça. Toi tu manges du poisson poison et tu pries. Mais tu pries quoi? Tu manges des œufs imprimés et tu pries. Comment tu peux prier? C'est comme si tu te mets devant l'arme, devant le fusil qui est en train de fusiller et tu pries. Mais tu vas mourir, mon ami, avec ta prière. Et c'est là où le développement de la science et de la technologie nous amène beaucoup de problèmes. La pollution de l'air, destruction de l'environnement. Pour les gens qui sont dans la région ici, regardez le lac Tanganyika. Quand nous on grandissait, il n'y avait pas assez de saleté à la plage. Mais aujourd'hui, il y a des bouteilles d'eau, il y a des sandales chassées, je ne sais même pas, il y a des habits de sécurité, je ne sais pas d'où, des pampers, des habits, des règles de femmes. Et c'est monté. Et quand il n'y a pas d'eau, c'est l'eau que les gens utilisent. Et tout ça au nom de Jésus. L'église est supposée être une école. L'église est supposée être sensibilisatrice de la propriété de l'environnement. L'église est supposée protéger les enfants de Dieu. Parce qu'il faut que les gens soient sauvés. Alléluia. Et ceux-là qui vont les aider à être sauvés, c'est vous qui êtes sauvés. C'est vous. C'est nous. Voilà pourquoi avec l'œil scientifique, des fois la création de virus, les gens créent des virus pour se développer, pour les montrer qu'ils sont forts que les autres. Ils tuent les gens par des virus. Vous avez l'histoire que des fois dans des vaccins il y a des problèmes.
C'est comme ça que beaucoup de gens ne se sont pas vaccinés contre Ebola. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent. Et ça, je vais connecter après avec les spirituels. Où il y a le nouvel ordre mondial qui organise pour la diminution du nombre de gens sur la terre. Et il faut utiliser des vaccins. Il faut utiliser des vaccins, des guerres. Ça, on diminue un peu le nombre de gens. Pour rester avec les gens qu'on peut contrôler. Qui vont avoir une seule église. Qui vont avoir un seul gouvernement. Une seule banque. Les choses se font dans le monde. Maintenant, la science crée des fois des virus pour développer les affaires. Il y a des Microsoft qui vivent par juste. Ils font et ils vivent par ça. Microsoft ambayo inaishi tu kwa teknolojia, inawaza, inafanya na inaishi tu kwa hiyo. IBM, ThinkPad. Tout ça sont des sociétés qui développent la technologie, qui développent les ordinateurs et autre chose. Hayo yote ni makampuni ambayo yanatengeneza vitu teknolojia ambayo inatuma kwa watu. Ces gens, ils font des choses. Alors ils vivent par ça. Maintenant, en poussant des virus, ça bloque les autres. Et ça se les relève. Ils se sentent qu'ils sont élevés. Et ça connecte avec la lunette économique. À part la lunette scientifique, c'est la lunette économique. La lunette économique où qui va être le premier à beaucoup de gens qui découvrent ça sont les gens qui ont créé ça. Il faut d'abord créer ça. Les gens sont tués. Maintenant, on recrée une histoire qui va faire l'antidote. Oh, j'ai gagné. Et tout le monde parlera de lui. Et l'économie va relever son économie. Et son pays va être parlé au monde entier. Donc la lunette scientifique connecte avec la lunette économique. Dis-moi aujourd'hui. Les sociétés sont fermées. Beaucoup d'histoires fermées. Les gens ne travaillent pas. Où est-ce que les gens trouveront de l'argent? Les gouvernements vont tomber en faillite, ils vont perdre beaucoup d'argent. Parce qu'il n'y a pas de taxes. Et moi je vous dis, vous qui êtes à Ouvira, c'est moi. Ne payez pas. Ne payez pas. Vous allez trouver l'argent où? Moi j'ai dit comme pasteur en fait. Et qui comprend des réalités. Comment un simple citoyen qui vit par la vie de tous les jours, il ne travaille pas, il est en quarantaine, il va payer les Moi je parle pour l'église. Je suis pasteur et je dois parler que pour l'église. Parce que les chrétiens, ils sont touchés par ça. Et toi tu vas être là naïf. On te met la facture, tu vas trouver l'argent où? Moi j'ai aimé ma tata Pogno. Matata Pogno, j'ai aimé. Il a proposé à notre gouvernement que pendant ce mois où tout le monde sera assis pendant 4 semaines, que le gouvernement prenne en charge Régie des eaux, SNEL, et aussi regarde s'ils peuvent aider les familles qui sont démunies. Le gouvernement n'a pas encore répondu. Il ne faut pas être quelqu'un de la population, être naïf et tu ne comprends pas. Il faut étudier ce qui se passe à Kinshasa. C'est comme ça que tu sauras des choses. Là, tu vas commencer à me dire non, pasteur, pour ça, mais cool. Parce que tu ne sais pas ce qu'il y a à Kinshasa. Il faut savoir ce qui se passe. C'est pas révolutionner. Non, c'est déjà une proposition au niveau du gouvernement. Je ne révolutionne pas les gens. Je raisonne et je prends la réalité. Et ça, c'est très important. Alléluia. Alléluia. Je me sens qu'il y a les feux dans mon esprit. Alors faites attention. L'économie a un problème.
uchumi na matatizo. Dis-moi à la présidence. Niambie sasa Il y a plus de 100 personnes. Kuna zaidi ya watu 100. Manda Ponyo a proposé. Matata Ponyo ameleta. L'ex-premier ministre que vous connaissez bien. Unajua kwamba aliwahi kuwa Il a proposé qu'on fasse diminution des ministres. Tupunguze wala et les gens qui travaillent au gouvernement. Na wana maana tumika katika serikali. Pour soutenir ce que je viens de dire. Ili wapate kupata suluhisho kwa est-ce qu'ils vont accepter? Pendant que les députés ils ont 13 000 $, l'enseignant à $100 et ils sont contents. Et ils disent qu'ils sont là pour nous. Ça doit changer. Et l'église doit être debout. Ça doit être debout. Comment un enseignant peut avoir $100? Tu as voté quelqu'un qui a 13 000 $. Et il n'a jamais pensé par rapport à toi. L'église doit être debout. C'est le moment. Pendant les 4 semaines, il faut tout faire. Si tu n'as pas la radio, il faut acheter la radio. Alléluia. Donc ça touche le niveau économique. Nous n'avons que 4 minutes qui restent. Maintenant on doit partir. Ça touche l'économie, ça touche les taxes, ça touche tout. J'ai lisé quelque chose. Qu'il y a l'économie, c'est pas de la France qui a diminué qui fait à peu près 4 milliards de $, quelque chose comme ça. C'est compliqué. Combien de milliards de $? Au Congo, on n'a pas encore les rapports. Alors que le budget n'est pas encore fait. Je ne sais pas ce qui va se passer au Rwanda. Je ne sais pas, en fait, c'est compliqué. Alors tout ça, nous devons ouvrir les yeux. Nous devons lire. Nous devons lire beaucoup. Il faut lire, il faut écouter, il faut apprendre. Qu'est-ce que ça va faire combien de temps? Tu ne sais pas. Le président a dit 4 semaines, mais ça peut aller. On a lu 10 fléaux. Aucun fléau n'a fait 4 semaines. Si on va faire 4 semaines, gloire à Jésus. Et ça va aller 6 mois. Est-ce que vous allez résister? Alléluia. Je vous dis comme pasteur. Et je vais ouvrir vos yeux. Afin que vous soyez conséquents. Je vais finir par la lunette spirituelle. Et là, je vais seulement introduire pour vous laisser la soif de connecter la semaine prochaine. Mes amis, il faut remercier l'équipe de l'église Shaddai ici à Ouvira. Parce que cette équipe s'est organisée. Ils se sont battus pour mettre les choses en place. Pour que nous puissions amener l'église chez vous. Vous savez, vous êtes chez vous, vous réveillez et vous connectez directement. Mais ici, c'est toute une logistique. C'est tout un travail qui a été fait. Il faut prier pour ces gens. Pendant que tu es à la maison, prie pour ces gens. Il y a les générateurs qui ont démarré. Il y a tout ce qui est en place. Il y a tout ce qui est en place. Juste à cause de toi. Et nous sommes contents d'amener l'église chez vous. Laisse-moi amener l'œil spirituel et je vais atterrir dans quelques minutes. La question que nous avons, est-ce que le coronavirus marque la fin du temps? Nous avons regardé avec l'œil historique, l'œil scientifique, l'œil économique, et aussi nous voulons maintenant atterrir avec l'œil spirituel. Et c'est qui suivent à connecter avec l'histoire, économie et science. Point 1. Le coronavirus, ça fait souffrir les gens. La maladie ou la souffrance peut aussi être un jugement de Dieu. Et nous allons regarder 2 versets. Un, on vient de lire. C'était 1 Corinthiens 11:30. Qui dit que si vous n'avez pas le discernement, c'est pourquoi quelques-uns sont malades et d'autres meurent. Je vais centrer sur Deutéronome 28:61. La maladie, c'est un jugement.
Tu vas méditer chez toi, tu es chez toi, Deutéronome 28, 61. Maladie, c'est un jugement de Dieu sur les nations. Si nous regardons aujourd'hui, question, est-ce que le coronavirus marque la fin du temps? Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui nous montrent vers la fin du temps aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses. Et cette maladie attire l'attention. Chaque fois qu'il y a la rébellion sur la terre, même sur le point de vue historique, je n'ai pas voulu dans le suivi historique. Mais les années les 3 semaines qui suivent, je vais vous attacher. Avant Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Qui était une rébellion contre Dieu. Et la pandémie est tombée sur la terre. La plupart des pandémies qui viennent sur la terre, ça vient sur base de la rébellion. Ça, c'est l'œil spirituel. Amen. Il faut faire attention. Et ça, je vais dans les 3 semaines qui suivent connecter et les yeux. Il va vérifier seulement la dernière pandémie avant le coronavirus, la pandémie du sida. Mpaka utagundua ile umafa mwisho mbele ya coronavirus ambayo ni sida, qui est un jugement sur la sexualité, ambayo pia ni hukumu kwa ajili ya kijinsia, kutumia jinsia isivyo. Faisons attention. Qu'est-ce que je veux dire? Si tu regardes aujourd'hui, évaluons quelles sont les dimensions ou les niveaux de rébellion. Au premier niveau, au niveau de l'évangile, si tu observes comment Jésus est prêché aujourd'hui, ce n'est pas la façon que Jésus lui-même a enseigné à ses disciples. Ce n'est pas la façon qu'il a dit aux disciples de les prêcher comme ça. Numéro 1. Jésus a dit aux disciples, allez faire la nation des disciples. Annoncer la bonne nouvelle. L'église annonce quoi? L'église a commencé à faire le membre. Et l'église annonce la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle. Exactement, mauvaise nouvelle. La nouvelle de condamnation. Vous irez en enfer. Jésus n'a jamais dit allez prêcher, vous irez en enfer. Plus on va vers la venue de Jésus, plus il y a la rébellion. Et quand vous prêchez la grâce, vous prêchez l'acceptation, vous prêchez Jésus, c'est la qui devient contre toi. Tu es critiqué, injurié partout, que toi tu acceptes le péché. Si Jésus était là, comment il pouvait prêcher? L'église est en dehors maintenant des plans. Ça prêche la condamnation, ça prêche la mauvaise nouvelle. Ce n'est plus la bonne nouvelle. A dit, c'est pas celui que vous enseignez un autre évangile que moi je ne vous ai pas prêché, qu'il soit anathème. Parce qu'il y a un autre évangile qui devient différent de l'évangile de Jésus. Ça c'est la rébellion même dans l'église. Vous savez, vous pouvez pécher, ça peut vous arriver que vous péchez. Vous péchez. Ça peut arriver à n'importe qui. Parce que le péché, ce n'est pas seulement vol, tuerie et fornication. Mentir, l'ivrognerie, la jalousie, la haine, esprit de compétition. Tout ça sont du péché. Et des fois, ça arrive aux chrétiens. Mais comment nous condamnons les gens? Il y a encore de la place. Amen. Alléluia. Viens donner ta vie au Seigneur. Donc ça c'est au premier niveau. Se rebelle. L'église va de plus en plus loin du cœur de Jésus. Et pourquoi j'ai médité à ça? Pourquoi seulement les salles d'église vont être fermées?
Kwa nini makanisa tu ndio yamefungwa? Et les marchés, supermarchés. Lakini masoko bado haifungwi. Vous ne vous posez pas la question. Hamujiulize ulizo. Je regarde avec l'œil spirituel. Naangalia kwa licho ya kiroho. Je regarde avec l'œil historique. Niliangalia kwa licho ya kiroho. L'œil scientifique. Licho ya kisayansi. L'œil économique. Licho ya kiuchumi. Maintenant nous atterrissons avec l'œil spirituel. Tunamaliza sasa na licho ya kiroho. Mais je ne vais pas aller plus profond. Nasitaki kuingia. Je voulais seulement vous jeter comme ça. Nataka tu upate kidogo. Afin que vous puissiez être alertés. Ili upate kuamka. Deuxième chose. Kitu cha pili. L'homme dans le monde. Watu les gens se marient maintenant, hommes et hommes, femmes et femmes. Ça devient à l'encontre de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne faut plus avoir beaucoup d'enfants. Il ne faut plus multiplier au niveau des enfants. Chacun maintenant a les choix qu'il veut. Dieu n'aime pas ça, c'est une abomination devant Dieu. C'est une abomination devant Dieu. Quand on prêche comme ça en Europe, c'est un problème, je connais. En Amérique, c'est un problème, en Amérique du Nord. C'est un problème. Mais c'est une abomination. Dans chaque continent aujourd'hui, il y a des groupes qui se mettent ensemble. On les appelle les transgender. Les gens qui se sont changés les sexes. Et ils ont des financements pour se développer en société transgender. Même ici chez nous, il y en a. Si vous ne connaissez pas, c'est une abomination devant Dieu. C'est normal que ça amène de fléaux comme ça. Troisième chose, je dis que le fléau peut venir comme cause de la désobéissance et la rébellion. La troisième chose, il y a des églises aujourd'hui établies comme églises de Satan. En Amérique et acceptées par l'État. Au nom de la liberté. C'est une abomination. Les sacrifices humains. Les gens qui vendent des armes pour juste tuer les autres. Des masses tuées. Et personne ne dit quelque chose. C'est une abomination devant Dieu. Et tout ça, c'est normal. Alors je vais stopper par ici aujourd'hui afin qu'on puisse continuer la semaine prochaine où on va parler de grandes choses. De grandes choses. On va parler de nouvelles ordres mondiales. On va parler des théories des complots. Des choses qui se passent dans le monde aujourd'hui. Qui sont des abominations. Mais ça nous prépare aussi. Ça nous prépare aussi à la venue du Seigneur. Ça nous prépare aussi à la fin. Mais la fin n'est pas encore là. Parce que le temple n'est pas encore construit. Nous avons le temple de Jérusalem qui doit se construire. J'ai été là. Ce n'est pas encore construit. Il y a la mosquée qui est là. Et la Bible avec les prophéties être cassée. Et le temple va être construit. Et ça créera les troubles dans le monde entier. Mais avant que le temple soit construit, toutes les prophéties presque sont déjà établies. C'est ce qui nous montre que nous sommes vers la fin. Soyez branchés la semaine prochaine. On sera toujours là en train de continuer avec cette série d'enseignements. Est-ce que le coronavirus marque la fin des temps? Alléluia. Applaudissons pour le Seigneur. Gloire à Jésus. Je sais que vous êtes branchés là-bas. Je voulais vous donner l'opportunité de donner. Peut-être vous avez quelque chose dans votre main et vous voudriez appuyer ici. Je sais que vous avez difficile. Je sais que vous avez difficulté. Mes amis, vous avez difficulté. On ne donne pas en cash. On ne donne pas en cash. On va donner par Airtel Money. C'est pour appuyer les générateurs. Parce que quel que soit, si le soleil ne se lève pas, on va demander un générateur. Nous allons vous amener toujours les cultes à la maison. Chaque soir, on sera avec vous. Et si vous êtes là, la passée, donc c'est avant-hier,
On avait demandé une offrande dans ce sens-là et nous avons reçu 3000 francs. Coordonnées. Parce que les bidons de carburant chaque jour pour mettre et pour t'amener l'église à la maison. Nous voulons vraiment être et nous voulons prier pour les gens qui vont donner. Les numéros et le suivant. Les numéros et le suivant. Les numéros et le suivant. C'est 099 40 581 05 099 40 581 05. C'est mon numéro à moi, mais ça va être rapporté. À chaque offrande qui sera déposée, vous pouvez passer au bureau pour récupérer votre reçu. Parce que nous ne voulons pas que les pasteurs puissent détourner l'argent de l'église. Et nous sommes là pour vous. C'est 099 40 581 05. Ça va être dirigé dans l'achat de carburant. Il y a carburant pour motopompe. Il y a aussi carburant aussi pour démarrer la radio et autre chose. Il est vrai que nous avons les panneaux solaires. Et à un certain moment, il y a le soleil qui ne se lève pas. Ils sont contraints de démarrer le générateur. Pendant ce moment de 4 semaines, on va être toujours en ligne. Je veux prier pour ces gens. Père de gloire, au nom puissant de Jésus, notre économie ne dépend pas de la terre, oh Dieu. Notre économie dépend de toi. Voilà pourquoi je prie en ce moment. Je prie pour les gens qui vont donner. Je prie pour les donneurs, oh Dieu. Au nom puissant de Jésus, laisse que les portes s'ouvrent, Seigneur. Laisse que les opportunités s'ouvrent, oh Dieu. Pendant qu'ils sont des surquilles, laisse qu'ils ne manquent de rien. Pendant ce moment de crise, pendant ce moment de difficulté, laisse qu'il ne manque de rien. Papa, je te bénis parce que tu es notre roi. Et on va continuer avec ça, Seigneur, jusqu'à la fin de ce mois. Père, je te bénis, je te glorifie. Tu es vivant et puissant. Au nom puissant de Jésus, on a ici prié. Et on dit Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Glorifions le Seigneur. Glorifions le Seigneur. On va les faire, s'il vous plaît. Donc tu vas envoyer là-bas. Et le Seigneur vraiment te bénira d'une manière ou d'une autre. Nous tous on va faire. Que le Seigneur vraiment te bénisse. Ici arrive au moment où nous allons vers la Pâque. Pose-toi la question. Pose-toi la question. Il y a une guerre invisible. En tout cas, nous vous disons merci. Et que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse en France, qu'il vous bénisse en Amérique, qu'il vous bénisse en Afrique, qu'il vous bénisse en Asie. Et les gens qui sont au Virouvira qui sont aussi bénis. Merci pour ceux-là qui ont été là sur Facebook Live. Prochaine fois la semaine prochaine, aux mêmes heures. À la même heure, au même moment, dans cette région d'Afrique. Au nom de Jésus. Les cultes prend fin. Merci beaucoup. We are your children and God will be today. Ibadah Naisha Tukusam. Merci.